Cette femme magnifique que vous voyez sur l'image raconte qu'elle a renoué avec son amour du lycée qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans. En effet, c'est une femme qui a un enfant qui rentrait à l'université, donc elle était parfaitement disponible. Elle vit à New York, donc ils ont échangé en ligne pendant un bon moment et puis ils ont décidé qu'il était temps de vivre ensemble. Elle a donc déménagé de New York jusqu'à Dallas pour le retrouver. Et en attendant qu'il trouve une maison, elle a pris un Airbnb pour appartement pour vivre là. Et du coup, ils étaient là en attendant qu'ils trouvent une belle maison. Et ils en avaient trouvé une finalement, une magnifique maison avec 2, 4, 5 pièces, en bord de mer, sublime, la vie de rêve. Et elle vivait parfaitement son histoire d'amour à base de dinos chandelles, homards, crustacés, tout ce qu'elle adore, etc., etc. Et elle se disait, je vais enfin pouvoir vivre le grand amour. C'est parce que pour elle, elle l'a dit plusieurs fois, c'était l'amour de sa vie. Elle l'aime depuis plus de 20 ans. Et un jour, elle tombe malade et elle va à l'hôpital pour voir ce qu'il y a. Et en fait, il s'avère que c'était un streptocoque et d'autres choses qu'elle avait, qu'elle n'a pas précisées. Elle raconte dans cette histoire qu'elle avait vu certains red flags, mais qu'elle n'y a pas prêté spécialement attention. Mais elle n'a pas précisé quoi comme red flag. Cependant, lorsqu'elle sort de l'hôpital, enfin avant même de sortir de l'hôpital, ils s'échangent des messages. Bon, elle dit que c'était des messages plus de vérification pour voir où elle en était. Et au moment où elle sort de l'hôpital et qu'elle rentre chez elle, elle ouvre la porte, elle voit une bougie allumée au milieu du salon. Elle va dans le placard, il n'y a plus de vêtements. Elle va dans la salle de bain, toutes ses affaires de toilette ont disparu. Il avait complètement disparu. Sans explication, sans aucune raison. Il a juste laissé au milieu de l'appartement une bougie allumée. Tu sais, ça fait secte. C'est super glauque. Et il a disparu jusqu'à aujourd'hui. Elle n'a plus jamais eu de ses nouvelles. Elle a essayé de le recontacter, avoir ses nouvelles, savoir où il était. Plus jamais. Il a complètement disparu. Dépitée, déprimée. Elle n'est plus retournée à New York pour le coup. Elle a quitté Dallas pour retourner à la Nouvelle-Orléans, là où elle avait grandi, là où elle venait. Elle a repris les datings, mais elle ne peut s'empêcher mentalement de se demander qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il a disparu, pourquoi il a pu donner signe de vie. Ça lui trotte dans la tête parce que pour elle, c'est un amour manqué, vu que c'était son amour du lycée et qu'elle l'aime depuis 20 ans. Je suppose qu'à l'époque, elle espérait faire sa vie avec lui, ça ne s'est pas fait. Elle s'est dit pour le coup, maintenant ce sera bon et ça ne s'est toujours pas fait. Et je pense que ça ne se fera jamais, nous l'avons compris. Alors moi, mon avis est très simple, hein. Elle dit qu'elle le connaît depuis le lycée. Ben non, tu ne le connais pas. Le garçon, le jeune homme qu'il était au lycée, ben, c'est pas l'homme qu'il est devenu après 40 ans. Il a fait ses espérances de vie, il a développé une personnalité, il a ses traumas, ses blessures, son chemin de vie, hein. Et sa perception de la réalité. Et de toute évidence, ben, elle ne le connaissait pas parce que c'était au départ une relation à distance. Elle l'a pas vu depuis 20 ans. Finalement, pour moi, elle ne le connaissait pas. C'était pas suffisant, moins d'un an, 6 mois, pour faire des plans aussi énormes avec un amour du lycée, sous prétexte qu'on l'a connu au lycée. Non, les gens changent, évoluent, ce ne sont plus les mêmes. On pense les connaître parce qu'on les a eu au lycée, on a passé du temps avec eux, on est sorti avec eux peut-être, mais maintenant ce sont des hommes avec une histoire. Et c'est plus la même chose. On peut tomber sur des cas comme lui qui visiblement, il faut lui laisser le bénéfice de doute. Peut-être qu'il a effectivement voulu repartir sur une nouvelle relation avec elle. Et puis finalement, il s'est rendu compte que non, c'était toujours pas la femme qui lui convenait. Et puis par lâcheté, il faut dire les choses qu'il est, hein, pour pas avoir à l'affronter, lui dire en face le pourquoi du comment, il a préféré partir. Ou alors, qui sait, peut-être quand elle a commencé à développer sa maladie streptocoque et tout un tas de trucs, parce que c'est peut-être, qui sait, fréquent chez elle de tomber malade, qui sait, peut-être qu'elle lui en avait parlé. Lui, il s'est dit, mais j'ai pas envie de rester avec une femme qui est malade et d'en prendre soin.
Et il a préféré partir parce que j'ai un peu regardé apparemment streptocoque, tout un tas de maladies qu'elle disait qu'elle était censée avoir. C'est censé être des maladies graves. Bah, peut-être que lui, je sais pas, ça peut être ça aussi. Ou ça peut être, parce qu'elle a vu des red flags, mais elle n'a pas dit quoi. Elle a dit qu'il avait pris sa PlayStation, ses vêtements, il a fui, etc. De toute évidence, elle n'a pas parlé qu'il avait déjà été divorcé, qu'il avait des enfants, ni rien. Visiblement pas. Donc c'est peut-être un homme qui n'est pas capable de s'engager dans une relation, c'est pas ce qu'il cherche, lui il aime les aventures, c'est un peu un phobique de l'engagement. Et elle, c'était une conquête parmi une autre, voilà, tout simplement en fait. Et les red flags dont elle parle, ça fait partie des red flags. Elle a peut-être vu que c'était un homme qui est un peu réticent à l'engagement, qui avait plein de choses voilà, qui montraient qu'il n'était pas très enclin à s'engager, à s'impliquer, à se mettre dans une relation. Mais elle n'a pas écouté le red flag de toute évidence. Elle a quand même tenté l'expérience, mais visiblement, c'est quelqu'un qui, à 40 ans passés, ne s'est jamais vraiment mis en relation, installé, il n'a pas construit quelque chose. Donc ça, c'est déjà, c'est pas une vérité absolue, mais c'est quand même un indicateur. C'est que c'est pas quelque chose qu'il recherche particulièrement. Voilà, il a pris du bon temps, il a pris beaucoup de plaisir, et puis il est passé à autre chose. Et voilà, c'est un lâche, hein, il fait pas face, donc il a préféré prendre la fuite. Et bon, elle, malheureusement, elle attend de se demander pourquoi il a fui. Ben, normalement, avec son expérience de femme, de mère, elle devrait savoir que c'est un homme qui s'engage pas, qui cherche pas les engagements. C'est juste un homme qui aime les aventures. Et même si elle l'a connu au lycée, ben, il est comme ça. Voilà. C'est pas un homme qui cherche à se marier, à fonder une famille. C'est pas ce qu'il veut en fait. Et bien qu'elle est magnifique, qu'elle n'a plus d'enfants à charge, c'est pas ce qu'il cherche. Voilà.